Bonjour les élèves du quatrième année primaire qui utilisent le livret Mes apprentissages en français. Pendant l'unité numéro 3 et l'unité numéro 4, on a vu les types de phrases. Aujourd'hui, nous allons soutenir ces acquis. Reconnaître les types de phrases et déterminer le type d'une phrase. En français, on distingue 4 types de phrases. Premièrement, la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase impérative et la phrase exclamative. La phrase déclarative. À quoi sert la phrase déclarative en français? La phrase déclarative présente une information comme vraie. Par exemple, Ali est un bon élève. Alors, dans cette phrase, je présente l'information que Ali est un bon élève comme vraie. À l'écrit, généralement, elle se termine par un point et rarement par 3 points de suspension. À l'oral, elle se caractérise par une intonation montante au début, puis descendante. Regardez avec moi la phrase. Ali est un bon élève. Au début de la phrase, je monte et à la fin, je descends. La phrase interrogative. La phrase interrogative sert à quoi? Alors, elle sert à poser une question ou bien à demander une information. Par exemple, regardez avec moi la phrase écrite en bleu. Il viendra quand? D'accord? Alors, à l'écrit, la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. À l'oral, elle se caractérise par une intonation montante. Regardez avec moi l'exemple. Regardez bien la flèche. Il viendra quand? Cette intonation est montante. La phrase impérative. La phrase impérative, en français, sert à exprimer un ordre comme en classe qui sont dit « lis le texte ». Alors je donne un ordre ou bien à une demande. Ouvre la fenêtre s'il te plaît. Ouvre-moi la fenêtre s'il te plaît, c'est une demande. Ou bien, elle sert à exprimer une défense. Ne fume pas ici. Ne fume pas ici. Ça veut dire que fumer est interdit dans cette place. Ça veut dire l'interdiction. Ou bien, la phrase impérative sert à exprimer une prière. Par exemple, sois gentil avec ta sœur. S'il te plaît, sois gentil avec ta sœur. À l'écrit, elle se termine par un point ou bien par un point d'exclamation. Et à l'oral, elle se caractérise par une intonation descendante. Lis le texte. Ouvre la fenêtre s'il te plaît. Alors regardez avec moi les flèches. La phrase impérative se caractérise par une intonation descendante. La phrase exclamative. À quoi sert la phrase exclamative en français? La phrase exclamative sert à exprimer un sentiment devant un fait, comme la colère, la joie, l'étonnement, l'admiration. Par exemple, la police arrive. Quel beau bébé. Alors, la première phrase, j'exprime l'étonnement ou bien la colère. La deuxième phrase, j'exprime
la joie ou bien j'exprime l'admiration, mais je dois changer l'intonation. À l'écrit, elle se termine par un point d'exclamation. Et à l'oral, elle se caractérise par une intonation montante, comme la première phrase, la police arrive, ou bien par une intonation montante, puis descendante, comme la deuxième phrase, quel beau bébé. Alors, au début de la phrase, je monte et à la fin, je descends. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 1. Je relis. Alors, pendant cet exercice, on va essayer de relier la phrase à son type. Pour ces 4 phrases, j'ai essayé de garder le sens aimer la lecture, mais de changer le type de la phrase. Phrase numéro 1, j'aime la lecture. Numéro 2, aimes-tu la lecture? Phrase numéro 3, lis cette histoire. Phrase numéro 4, cette histoire est fantastique. Pour les types de phrases, on a une phrase déclarative, une phrase interrogative, une phrase impérative et une phrase exclamative. D'accord? Vous faites l'exercice sur vos cahiers, et vous pouvez stopper la vidéo quelques minutes pour répondre aux questions. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons compléter la phrase avec le point de ponctuation convenable par un point ou bien par un point d'exclamation ou bien par un point d'interrogation. Phrase numéro 1. Est-ce que tu as vu mon livre? On remarque bien que la première phrase commence par un mot d'interrogation. Phrase numéro 2. Ne touche pas mon livre. Ne touche pas mon livre. Regardez bien le verbe de la phrase. Elle est conjuguée à quel temps? Oui, elle est conjuguée à l'impératif. Phrase numéro 3. Quel beau livre. Quel beau livre. Phrase numéro 4. J'ai acheté un livre. Alors, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo et vous pouvez faire l'exercice numéro 2 aussi. Maintenant, on passe à la correction. On va déterminer le type de chaque phrase. Phrase numéro 1. J'aime la lecture. C'est une phrase qui donne une information comme vraie. Elle se termine par un point. Alors, c'est une phrase déclarative. Oui, très bien. Phrase numéro 2. Aimes-tu la lecture? Regardez bien. Cette phrase se termine par quoi? Oui, elle se termine par un point d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Phrase numéro 3. Lis cette histoire. Le verbe de cette phrase est conjugué à l'impératif. Elle se termine par un point d'exclamation. Alors, c'est une phrase impérative. Oui. La dernière phrase. Cette histoire est fantastique. Alors, elle exprime quoi? Alors, dans cette phrase, on exprime la joie ou bien on exprime
l'étonnement ou bien on exprime un sentiment. Cette histoire est fantastique. Alors c'est une phrase exclamative. On passe à la correction de l'exercice numéro 2. Premièrement, la première phrase. Est-ce que tu as vu mon livre? La première phrase commence par un mot d'interrogation. Alors, c'est une phrase interrogative. Il va se terminer par un point d'interrogation. Phrase numéro 2. Ne touche pas mon livre. Ne touche pas mon livre. Le verbe de la phrase est conjugué à l'impératif, alors c'est une phrase impérative et elle va se terminer par un point d'exclamation ou bien seulement par un point. Quel beau livre! Cette phrase sert à exprimer l'admiration. Alors, elle va se terminer par un point d'exclamation. La dernière phrase, j'ai acheté un livre. C'est une phrase qui donne une information comme vraie et il va se terminer par un point. C'est une phrase déclarative. D'accord? Alors, merci pour votre attention et bonne chance. Restez à la maison et respectez les consignes. Au revoir.